actions, c'est les faraïs, les prescriptions divines, les obligations, et les nawafil, c'est-à-dire les prières qui sont surrogatoires. Et ça s'explique par le hadith, où Allah dit, ce qui m'est plus agréable chez mon serviteur, c'est qu'il accomplisse ce que je lui ai recommandé. Ça, c'est les prescriptions divines, qui sont des obligations, telles que la prière, le zakat, le sawm. Mais il dit, il ne cesse de se rapprocher de moi par de bonnes prières surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Cela veut dire quoi? Si tu cherches l'amour de Dieu, ce n'est pas dans les prescriptions qui sont obligatoires, mais c'est plutôt dans ce qui est surrogatoire. La conséquence, c'est quoi? Il dit, si je l'aime, je lui deviens les pieds par lesquels il marche, et l'entendement par lequel il entend, la vue par laquelle il voit, et lui par laquelle, l'entendement par lequel il entend. Ça ne s'explique pas. Si Dieu devient tout ça en toi, ça ne s'explique pas. C'est ça qu'on appelle appel. C'est pour cela notre religion, l'islam, a des dimensions différentes. Il y a ce qu'on appelle l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. C'est trois étapes différentes. Malheureusement, on confond tout. On dit je suis musulman, ça veut dire que je suis musulman. Ce n'est pas la même chose. Quand les Arabes sont venus dire au prophète Amanna, Amanna, Dieu a répliqué pour dire Koulou Aslamna. Dites que vous êtes dans l'étape de l'islam. La foi n'a pas encore intégré vos cœurs. Parce que la foi, c'est dans le cœur. L'islam, c'est la soumission aux règles. C'est des ordres que Dieu a dit. Parce que les 5 piliers de l'islam, c'est la pratique extérieure du corps. La prière, c'est physique. Le sang, c'est l'abstinence de boire et d'autres choses. Le zakat, c'est physique, c'est matériel. Le hadith, c'est physique et matériel. Donc tout ça, c'est la partie externe. Maintenant, la deuxième partie qui est l'imam, c'est la partie interne. Parce que c'est de croire en Dieu, c'est le cœur qui croit. Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les oreilles, mais c'est le cœur. Mais quand est-ce que le cœur parviendra à s'intégrer dans la pratique et dans l'acte d'adoration? Parce que quand Dieu a dit cette adoration divine est aussi en 3 étapes. Ce qu'on appelle ibadatu, ubudiyatu et ubudiyatu. C'est pour cela que ceux qui sont éveillés, ceux qui sont raisonnables, ceux qui ont la soif dans la spiritualité, c'est ça qui les a poussés à prendre la tariqa. Cheikh Ahmed Tidiane, qui est le fondateur de notre voie, à l'âge de 7 ans, il a mémorisé le Coran. À 16 ans, il avait embrassé toute connaissance livresque. À 21 ans, il était le plus grand mufti de son époque. C'est après cela qu'il a tout laissé derrière lui pour aller chercher la connaissance. Donc il cherchait quelle connaissance? Celui qui a mémorisé le Coran. Il y a beaucoup d'alim ici, mais il ne mémorise même pas la moitié du Coran. Lui, à 7 ans, il a mémorisé la totalité du Coran. À 16 ans, il était un alim accompli. À 21 ans, il était le mufti. Mais après tout cela, il a tout abandonné derrière lui pour aller chercher la connaissance. Et il n'est pas le premier à le faire. Tout le monde a entendu parler de Ghazali. Ghazali, c'est connu. C'est un grand alim qui a écrit même dans la philosophie, qui est connu même pour ceux qui pratiquent l'asrar, ce qu'on appelle Moussala sur Ghazali. Mais c'est après une longue durée qu'il a fait sa carrière. Donc, alhamdulillah, quand Cheikh Tidiane a envoyé cette voie que nous connaissons, qui est la voie du zikr. La voie du zikr, c'est ce que Cheikh Bamis a dit. Il dit en Arabie Saoudite, il y a un grand alim qui discutait avec lui et il s'est rendu compte qu'il est devant un grand érudit. Il dit, nous voulons collaborer avec vous dans le cadre de la Ligue islamique mondiale. Mais toi, Chabab était membre fondateur dans les années 63. Il dit, mais ton rôle est que, comme toi tu es un alim, et on travaille ensemble, les Africains qui croient à ce qu'on appelle tariqa. Alors que c'est de la mécréance, c'est de l'ignorance, ils sont ignorants. Donc ton rôle sera de les faire sortir de leur temps. Quand il a fini de parler, Chabab me dit, c'est toi qui as dit que je suis alim. Moi je ne l'ai pas dit. Mais je vais vous ajouter. C'est mon papa qui m'a enseigné. Lui, c'est son papa qui l'a enseigné. Il dit la connaissance a rentré dans notre famille depuis longtemps. Il dit la tariqa Tidiane dont on parle. Est-ce que tu connais qui est Cheikh Tidiane? Est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est que la Tidiane? Il dit ça aussi, je le connais. Il dit qu'est-ce qui est raisonnable? Celui qui maîtrise une chose, celui qui doit en donner des enseignements ou bien celui qui les nomme? Il dit en réalité c'est celui qui maîtrise. Il dit moi je connais Cheikh Tidiane, je connais ce que c'est la Tidiane. Il dit Cheikh Tidiane c'est un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un chérif. Lui-même il n'a jamais accepté de proclamer ça jusqu'à ce qu'il a eu la certitude qu'il est chérif. C'est à ce moment-là qu'il a accepté de s'identifier en chérif. Il dit c'est un alim, il a mémorisé le Coran, il a appris tout ce qu'il devait apprendre. C'est contemporain, ceux qui ont vécu avec lui,
leur témoignage sur lui est que c'est un wali. D'autres disent que c'est un koudou, d'autres disent que c'est un gaus. Donc voilà les qualifications de ces contemporains. Est-ce qu'on doit suivre les qualifications de ceux qui n'ont pas vécu avec lui et ceux qui ne le connaissent pas, ou bien c'est les qualifications de ceux qui ont vécu avec lui qu'on doit tenir en considération? Il dit la Tidjane dont il parle, de faire sortir les musulmans de cela. Je vous pose la question. Est-ce que c'est un bon conseil de dire à ton frère musulman d'abandonner Astaghfirullah, tout sur ça? Il dit c'est ce que les Tidjanes font. Il dit je ne parle pas de ça. Il dit est-ce que c'est un bon conseil de dire à ton frère musulman d'arrêter de faire salat à la Nabi? C'est Dieu même qui a recommandé ça, c'est lui qui a commencé avec ces gens. C'est là il a dit au Coran de prier sur le Coran. Il dit c'est ce que les Tidjanes font. Il dit je ne sais pas de ça. Il dit, est-ce que c'est un bon conseil de dire à ton frère de cesser de dire la ilaha? Il dit, c'est ça la religion. Il dit, moi la tariqa tidjane que je connais, c'est ça. C'est astaghfirullah, salatu ala nabi, la ilaha illallah. Il dit, s'il y a une autre forme de tidjanien, c'est ce que moi j'ignore. Mais parfois, on ne cesse pas à comprendre. On prend des jugements gratuitement comme ça. On dit, le prophète n'a pas fait wazifa, le prophète n'a pas fait but. C'est de la stupidité. C'est de la stupidité. C'est pas grossière, mais s'il y avait une autre qualification, c'est mieux que ça. C'est ce que Thierry nous dit. Tu viens dans un village, il y a une maladie. Et tu essaies de convaincre les villageois, tu leur dis, bon, ce médicament est bon pour le panique. Ils disent, va là-bas, c'est du poison. Et puis tu insistes, tu dis, tu prends 2 comprimés matin, 2 comprimés soir. Alors que eux, il faut attendre d'abord qu'ils acceptent le principe que c'est un médicament. Pendant 13 ans, le prophète à la Mecque, il a été persécuté, il a subi beaucoup de dommages pour le principe de là, qu'ils acceptent là, il a là d'abord. Avant de leur dire, faites ça 100 fois matin, 100 fois soir, mais qu'ils acceptent le principe d'abord. Mais ils disent non, là, on ne va jamais dire là, ici, pendant 13 ans. C'est quand il est parti à la Mecque, à Médine, disons, à Médine, il y avait ce qu'on appelle Al-Soufa, les Abu Hurairata. Quand Dieu a dit au professeur dans le Coran, ça c'est Al-Soufa. Donc il fallait qu'ils acceptent le principe de la ilaha illallah. Eux ils disent qu'on a 365 idoles. Dieu. Nos problèmes sont toujours là. Tu nous appelles à un Dieu unique. Donc ils n'avaient pas accepté le principe. Donc il faut qu'on accepte le principe que ça c'est un médicament et puis qu'on va écouter pour savoir la posologie. Mais du moment qu'on dit c'est de la poison et puis tu nous dis c'est 2 matin et 2 soirs, c'est pas intelligent. Mais dire que le prophète n'a pas fait la ilaha illallah, c'est faux. Ça c'est le Coran. Le prophète a dit ce qu'il y a de meilleur que j'ai dit moi et mes prédécesseurs, c'est la ilaha illallah. Il dit si on prenait la ilaha illallah, un seul mot de la ilaha, on met sur le plateau de balance, avec tout ce qui est sur terre et ciel, la ilaha dominerait. Salat ala nabi. Dieu a dit de prier, jeûner, faire zakat, mais il n'a jamais dit que lui il le fait. Mais prier sur le prophète c'est le seul acte où Allah même a commencé par lui. Dieu et ses anges, ils prient sur le prophète. Et c'est là il a recommandé à tout croyant. Celui qui n'est pas croyant, peut-être il n'est pas dedans, mais à tout croyant de prier sur lui. Le prophète a dit si tu pries sur moi une seule fois, Allah prie sur toi 10 fois. Si tu pries sur moi 10 fois, Allah prie sur toi 100 fois. Si tu pries sur moi 100 fois, Allah prie sur toi 1000 fois. Si tu pries sur moi 1000 fois, ton épaule et la main se bousculent devant la porte du paradis. Est-ce que le prophète va rentrer dans n'importe quel paradis? Alors que si tu fais 1000 fois, toi et le prophète, vos épaules seront juxtaposées devant la porte du paradis. Et dans une autre version, le prophète dit si tu fais 1000 fois salat sur moi, Allah te pardonne si tes personnes, même si c'était à l'étendue de l'océan. Si Allah a dit que sa maman était talibé de Baye, c'est ça qu'on dit talibé de Baye. C'est ça parce qu'il est c'est ça la pratique de la tidjania. Avant d'être talibé de Baye, il faut être tidjan d'abord. Et pour être tidjan, c'est celui qui a pris l'engagement. Dieu a dit qu'ils accomplissent leurs engagements. On force personne à venir prendre la tidjane, mais une fois que tu prends ça, ça devient un engagement. Donc il faut accomplir ton engagement. Donc tu as pris l'engagement que chaque jour, Allah, je vais faire Astaghfirullah 100 fois matin, Salat ala Nabi 100 fois, la ilaha illallah 100 fois. Le soir, je vais faire la même chose, durant toute ma vie. Et tu es si ce dernier rang-là, mais il est pur. Qu'est-ce qui nous retarde d'aimer? C'est nos péchés. Astaghfirullah ne peut pas enlever nos péchés. Salat ala Nabi ne peut pas enlever nos péchés. La ilaha illallah ne peut pas enlever nos péchés. Celui qui fait ça matin, peut-être s'il avait des péchés la nuit, mais ça ne veut pas dire aller faire des péchés. Ça ne veut pas dire ça. Mais si tu fais ça le matin, quand même, les péchés de la nuit sont pardonnés. On a droit à l'espoir quand même.
tu fais la salat à la Nabi 100 fois. Mais Dieu fait 1000 sur toi. Si demain il fait même une fois, c'est pas suffisant. Là, une seule là, est plus forte que tous. Bon, que dit-on de 100 là, donc peut-être en milieu de journée, tu peux faire quelques erreurs. Mais le soir aussi, tu t'attends pour abroger tes péchés. Tu fais de la même chose. Mais si l'homme est vécu comme ça, mais il a droit à l'espoir. Ouais. Quand même. Si c'est l'axe, ce sont les actions sur nos actes que nous comptons. Celui qui a plus d'actes, il a plus d'action que nous. Parce que les saints, il le fait comme toi. Zakat, tout ça, il le fait comme toi. Peut-être même les vieux, quand ils sont à l'intérieur, ils ont beaucoup de prières à faire. Ils font beaucoup de salat à la Nabi avec cet engagement. Alors que celui qui n'a pas pu étudier, ce n'est pas une obligation sur lui. Peut-être aujourd'hui, il va faire 1000 astaghfirullah, mais il va rester un mois, il ne fait même pas ça, il n'a pas de temps. Mais toi qui as pris, c'est un engagement. Et le prophète a dit, ce qui Dieu préfère, les actions, c'est ce qui perdure, même si c'est toi. Non, ce qui est constant. Donc, elle a pris. La Tidjani, elle a pratiqué. Chaque jour, elle l'a fait jusqu'à elle a rendu là. On dit, c'est comme chaque jour, chaque matin, tu te rases. Le soir, tu te rases. Quand est-ce que tu auras des yeux? Chaque matin, tu te rases la tête. Le soir, tu te rases la tête. Mais ça ne va pas pousser. Ça va pas pousser. Donc, on a des péchés. L'homme est pécheur, c'est Dieu qui l'a créé ici. Mais avec Astaghfirullah, avec Salat ala Nabi, avec la ilaha illallah, les péchés seront pardonnés. C'est Dieu qui a dit ça. Donc, alhamdulillah, il est temps de débat, ça veut dire qu'il a fait la tarbiyya. Ça, c'est autre chose. Le temps ne nous permettra pas de le développer parce que nous sommes en période de vie. Il y a des frères qui sont venus très loin. Et alhamdulillah, c'est juste pour dire les bienfaits que Dieu nous a donnés. C'est de parler des bienfaits. Dieu a dit, pour ce qui est des bienfaits de ton Seigneur, il faut en parler. Donc nous, ce qu'on a de plus cher, c'est cette voie que nous avons. C'est cette faille de Cheikh Ibrahim que nous avons. Notre relation avec Excellence, on le dit, c'est Excellence, il représente son pays. Mais notre relation dépasse cela. Et même s'il était président, si on rentre chez lui, on ne se sent pas étranger. Parce qu'on a une autre identité qui est au-dessus de ces considérations. Parce que ça, c'est des considérations éphémères. Il ne sera pas ambassadeur à l'éternité. Au jour viendra, il n'est plus ambassadeur. Il peut être président. Même s'il est président, c'est éphémère. Mais l'identité qui nous réunit, ça c'est éternel. C'est au-delà de ça. De pérenniser cette relation. Donc, tout ce rang qu'Allah renforce davantage. Qu'Allah fasse que ça ne le voit jamais, c'est l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel qui perdure. Alhamdulillah, il est sur ça. Si celle-ci n'était pas toujours dans le même cadre, on n'allait jamais nous retrouver. Mais alhamdulillah, si vous voyez, nous chez lui.